Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Chers camarades servétiens, chers camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'analyse. L'analyse qui va vous parler du match qui opposait Servette au FC Saint-Gall pour le compte de la 19e journée de Crédit Suisse Super League. On reviendra bien sûr sur la compo, le fil du match, les tops et les flops, sur les autres résultats de Super League et on fera un point mercato avant de parler du prochain match contre Yverdon. Pour cette première émission de l'année, je ne suis pas tout seul, je suis avec mes merveilleux chroniqueurs, à commencer par ma gauche à Benjamin, notre arbitre d'exception. Benjamin, comment vas-tu ? Mais merci Lucas de nous recevoir en 2025 comme tu nous recevais si bien en 2024. Merci. Tout va bien et puis je souhaite à tout le monde une belle année. Ouais, et le titre à la fin de la saison pour Servette. La reprise du sport aussi ? Ouais. Côté terrain, ouais, pour toi ? Alors, futsal pendant la trêve jusqu'à fin février, puis après la reprise du championnat en mars. Ok, avec ça s'annonce de bonne augure, quoi. Super. Et à ma droite, le tout nouveau chroniqueur Max, notre agent immobilier. Salut Lucas, salut Ben, salut tout le monde. Comment tu vas ? Tout va bien, on a recommencé l'année et donc la deuxième partie de saison avec Servette, voilà, qui est de retour au stade, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Toi, tu étais au stade ? J'y étais, comme toi. On est froid. Bah oui, il faisait très froid, effectivement. On peut compter sur toi pour loger les futurs joueurs de Servette. Clair, ouais. Mettre aussi un radiateur en tribune, je sais pas. Des idées comme ça. Pour la petite histoire, j'avais trouvé l'appartement de René Weiler quand il est arrivé à Genève. Et bah... Voilà. Pas mal l'anecdote. Le club pourra confirmer. Et du coup, il faisait bien froid et le match a été animé. Ce qui a pu réchauffer un petit peu nos cœurs et les esprits. On va revenir du coup sur... on va commencer par parler du match et on va revenir sur la compo que nous a proposé les deux coachs. On va commencer par Saint-Gall avec au but on avait Tiggy, Ambrosius et Stanic en défense en centre. À gauche Zachary, à droite Van der Merch, milieu Quintilla et Stevanovic, à droite le numéro 24 Thomas, en 10 Akolo, à gauche c'est Sobot et en 9 Goebbels. Côté Servette, on avait Mal au but, Séverin Rouillet en défenseur central, à gauche Mazikou, à droite Tsunemoto, un milieu composé de Konya et Ondoa avec en 10 Antunes, à droite notre fameux, le vrai Stevanovic, à gauche Kuteza et devant Crivelli. Messieurs, qu'en pensez-vous de cette compo ? Une compo habituelle, on est content d'avoir les retours de Konya et d'Antunes. C'est vrai que Konya ils ont fait un bien fou à l'équipe et puis ouais, donc rien à redire sur cette compo. Rien à redire. C'était un peu l'équipe type, Max, non ? L'équipe type, donc oui, comme disait Ben, ça fait plaisir de retrouver le meilleur joueur du championnat, Timothée Konya, à sa place. Et il a fait un super match. C'est vrai que quand il est sur le terrain, Servette a un autre visage, donc très heureux de le revoir. Et oui, c'est l'équipe type, tous les joueurs à part Mal qui remplace Frick, qui est blessé 6 semaines, c'est ça ? 6 semaines, ouais. Exact. Et Doulin qui est remplacé par Andoua. Ouais, aussi blessé. Blessé également. Voilà, et le retour de notre prodige, notre numéro 10, Alexis Antunes. Voilà. Exactement. Point sur blessure, il y a aussi Van Mos qui s'est blessé la veille de ce match pour 7 semaines, selon les infos. Une blessure au métatarse, donc au même niveau de là où il était blessé. Et puis, équipe type, retour de Konya qui était suspendu. Et puis, voilà. On va se lancer dans le vif du match. Servette a commencé, on peut le dire, comme a fini 2024, timidement, et il n'y a pas trop eu d'occasion dans les 20 premières minutes.
c'est plutôt Saint-Gall qui avait l'ascendant. Est-ce que vous avez ressenti le même début de match de votre côté? Ouais, on a vu un match engagé avec des situations pour les deux équipes. On a dès la première minute, Antunes nous met une magnifique reprise de volée. On se dit, on est content qu'il soit de retour. Dommage qu'elle n'ait pas fini dedans. Après, finalement, après on peut faire des scénarios, mais ça aurait été peut-être compliqué de marquer dès la première minute. Comment on aurait géré le match après, mais avec Dessy, on aurait gagné. C'est un peu un point faible de Servette aussi, de ne pas tuer le match dès qu'il peut tuer le match. On marque pas assez quand on a les occasions pour. Ça c'est vrai, on verra qu'on a eu énormément d'occasions. On a peut-être battu le nombre de corners en un match pour le club, mais malheureusement on finit le match avec un seul but. Exactement. Première mi-temps où je disais qu'on n'avait pas pris l'ascendant dans les 20 premières minutes. On a même une erreur d'Andoua, je crois que c'était vers la 20e, vers ce moment-là. Une relance complètement ratée et heureusement une belle sortie de Mal. Mais ensuite, Servette va reprendre un peu l'ascendant, va beaucoup dominer, mais comme encore sans marquer. Exact, ouais, non, Servette qui a fait une première mi-temps un peu poussive, mais c'est normal, c'est la reprise, les automatismes mettent du temps avant de revenir, mais Mal en tout cas a été décisif en première mi-temps en repoussant notamment à la 3e minute un tir de Bastien Thomas, et puis à la 15e minute une grosse parade, il est sorti devant le numéro 10 à Colo. Ouais. Donc Mal était très à son affaire en première mi-temps et voilà, et ça nous a permis de revenir au vestiaire sans concéder de but. Et je pense aussi l'action qui est un peu caractéristique de ce qui s'est passé pendant presque tout ce match, c'est vraiment à un moment il y a un centre, ça dévié par la tête de Crivelli, Stevanovic qui a tout juste pas la tête pour finir l'action. Je dis c'est symptomatique parce qu'on a eu beaucoup de centres en plus des corners, 11 corners dans ce match. J'ai pas compté le nombre de centres, j'ai pas la stat, mais il y a eu énormément de centres. Et le problème de ces centres, c'est qu'ils sont pas dangereux, ou très peu en proportion. Ouais, Servette joue, Servette crée le jeu, mais Servette ne marque pas, et c'est bien ça le problème qu'on a bien vu dans la première mi-temps et sur l'ensemble du match. Le ratio occasion-but est malheureusement trop faible pour pouvoir gagner des matchs comme celui-ci. Maintenant la question, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de centrer à tout va et, je ne sais pas, tenter de tirer de loin? Mais est-ce qu'on a des joueurs qui sont capables de manière régulière de faire des frappes de loin dangereuses et qui pourraient rentrer? Kuteza. Kuteza l'a prouvé, oui, c'est vrai. Mais on va pas se mentir, Kuteza, alors oui, on faut faire avec ce qu'on a, mais Kuteza il est soit plus là tout prochainement, soit à la fin de la saison. Mais est-ce qu'on a les joueurs pour marquer des buts sur centre? À part même Crivelli, je sens qu'il est un peu en deçà il y a la saison passée où il marquait beaucoup plus de la tête. Là, les contributions dans les buts, c'est plus des ballons de but que des buts, après on va en parler. Ouais, c'est un match de reprise, donc il faut leur laisser du temps aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est un peu symptomatique de ce qui s'est passé en début de saison. On est un peu sur la même ligne directrice pour l'instant de cette première mi-temps. On essaye peut-être de trop bien jouer et on devrait être un peu plus tueur. On essaie des fois de rentrer avec la balle dans le but. Ouais, en même temps, on a un joueur qui a été formé à Barcelone, donc. Ouais. ça doit être ça. Ça doit être ça. On a aussi pour finir la mi-temps, une grosse occasion de Stevanovic qui tire à côté sur une belle 1-2 avec Crivelli, il me semble. Qui le remet en retrait et puis exactement, il enchaîne directement la frappe. Le contrôle est trop long et puis encore pas but. On aurait pu avoir une première mi-temps avec 1-0, 2-0, que ça serait pas surprenant côté Servette. Complètement. Ouais. Et en même temps, Saint-Gall aussi aurait pu ouvrir le score. Bien sûr. Un 0-0 à la mi-temps est frustrant mais pas étonnant. Exactement. La phrase qu'on dit souvent, vous êtes Thomas Eberle à la mi-temps dans le vestiaire. Reprise, qu'est-ce que vous dites à ce groupe? De revenir avec plus d'intensité, de créer encore plus de jeu, de faire des passes, de déranger cette défense saint-galloise, et ils vont finir par craquer et ça a été le cas.
On est bien revenu en deuxième mi-temps. Et je pense que voilà, Thomas Eberle a su trouver les mots pour motiver ses troupes après 45 minutes un peu difficiles. Ouais, alors au tout début, on n'est pas totalement bien revenu parce qu'au bout d'une minute, on se prend le but de Saint-Gall. Peut-être parce qu'on se projette beaucoup. Il me semble que le but est juste après le carton jaune concédé par Antunes. Exact. Qui d'ailleurs, pour moi, n'est pas du tout un carton jaune. Pareil pour Séverin, quand il se prend le carton jaune en première mi-temps. Je trouve que l'arbitrage a été un peu il a sanctionné très vite des fautes qui ne valaient pas une sanction telle. Je sais pas, toi, de ton point de vue. Alors, c'est vrai que en revoyant le match à la télé, on a certains cartons qui paraissent sévères, mais je serais incapable de te dire si c'est le manque d'expérience de l'arbitre, parce qu'il est monté de Challenge League il y a peu. Ok. Et ou s'il y avait de l'animosité sur le terrain qu'on ne perçoit pas, qu'on perçoit pas parce qu'on n'est pas sur le terrain, et où il s'est peut-être dit il faut que je sanctionne des gestes qui sont c'est pas des attentats, mais qui peuvent être méchants, qui peuvent faire monter la tension. Je préfère les sanctionner tout de suite. Après, ça amène deux choses. Soit ça calme tout le monde, et puis enfin on se dit finalement c'était la bonne décision. Soit ça frustre les joueurs. Et après, les gestes se reproduisent et il doit suivre sa ligne et du coup, il met beaucoup de cartons. C'est peut-être un mélange de tout ça. C'est un peu deux écoles, quoi. Est-ce qu'il faut sanctionner pour calmer ou est-ce qu'il faut des fois laisser jouer ? Ça dépend les équipes, ça dépend le match. Il n'y a pas une réponse que je peux te donner qui serait valable pour tous les matchs. A priori, j'aurais envie de dire Servette et Saint-Gall, c'est pas des équipes méchantes. Donc peut-être que c'est un manque d'expérience et il aurait pu peut-être plus laisser jouer, quitte à intervenir un peu plus tard. Possible. Mais c'est pas un arbitre de 3ème ligue qui va dire à un arbitre de Super League ce qu'il doit faire. Bien sûr. Mais tu peux toujours donner ton avis. Oui, je donne mon avis. C'est pertinent aussi. Et puis cet arbitre avait arbitré le match de Coupe de Suisse de Servette-Chafouz qu'on a perdu. Donc un passif pas très glorieux pour Servette avec cet arbitre-là, mais c'est le deuxième match et deuxième match sans victoire, du coup, avec lui aux commandes. Du coup, juste après l'action d'Antunes, le carton jaune, on a le but de Saint-Gall qui arrive en fait sur alors que Saint-Gall ne dominait pas forcément, c'est vraiment sur un contre. On a 4 passes dans la surface, Servette passif et but 1-0. Alors, la faute à qui ? Alors, déjà, bravo à Saint-Gall parce que c'est une magnifique action d'école. Mais Servette, très, très, très difficile, totalement passif. Les joueurs sont libres et puis c'est pas étonnant que ça finisse dedans. Ils ont encore la tête au vestiaire, je pense. C'est ça. Ou sur la faute d'avant. Après, on m'a dit que les vestiaires sont bien chauffés et qu'il faisait très froid dehors. Donc c'est un petit choc thermique. C'est possible. Mais ouais, 1, 2, 3, 4 passes dans la surface, la frappe. Ouais. Juste ce qu'il faut. Au fond des filets. Rien à faire pour mal. Mais vraiment, pourtant, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs Saint-Gallois pour 6 joueurs servétiens. Jamais on doit faire 4 passes sans être confronté à un joueur de Servette, quoi. Non, puis on parle des joueurs, avec tout le respect que j'ai pour Saint-Gall, on parle de joueurs de Saint-Gall. C'est pas ça ou le Real en face. C'est exactement ça. Et puis le marquage est absent. On doit être plus agressif dans les duels, c'est sûr. Ouais. Là, on est trop attentiste. Non, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois et au retour des vestiaires aussi, c'est pas la première fois. Ouais. Mais heureusement, ce but est tombé très tôt et ça nous a permis de nous remettre à l'endroit. Exactement. But de William Goebbels, du coup. Servette, du coup, va revenir avec plus d'entrain. Je pense que le but a aussi fait un électrochoc pour les joueurs de Servette. Ce qui a permis... on a eu plusieurs occasions. Si je suis le cours, on a eu Kuteza qui s'est réveillé à ce moment-là. D'ailleurs, première mi-temps, un peu en deçà de son standard. Il a quand même bien combiné avec Mazikou à gauche. Mais en deuxième mi-temps, beaucoup de percussions. Il a concédé 2-3 fautes sur son côté. Et il a lâché les chevaux. Ouais. Et ça fait du bien. Servette a aussi mis beaucoup plus de pressing. Je trouvais qu'il a voulu récupérer le ballon beaucoup plus haut. Il y a eu une bonne période où Saint-Gall était totalement étouffé. Et ça, je pense que ça a aussi permis à côté ça de se mettre en valeur. Sur son côté. Ouais.
Ouais, il était beaucoup plus libre. Peut-être un marquage moins individuel de la part de Saint-Gall, mais sur son côté, il a bien percuté. Et puis voilà, il y a eu un jaune pour le défenseur de Saint-Gall sur une faute. Sur la faute, on a eu une occasion de Séverin. Et puis plus tard, on a aussi encore Kuteza qui déborde sur la gauche, qui remet à Stevanovic. Et quelle parade de Ziggy sur celle-ci, d'ailleurs. Ouais, incroyable. Ziggy super dans ce match. Ah, Faut ça, pas, c'est sûr. on n'encense pas souvent l'adversaire, mais Ziggy, Ziggy, gardien de top classe. Ziggy, malheureusement, j'ai l'impression qu'à chaque émission de contre Saint-Gall, on le met en lumière, mais parce qu'il est très bon. Et puis ça serait bien qu'il aille voir dans un club plus grand pour qu'il arrête d'empêcher de Servette de prendre des points. Il sauve pas mal les meubles à Saint-Gall sur les saisons à chaque fois. Ouais, ça fait quelques saisons qu'il est là en plus. Ouais. Bon, après, peut-être les émissions concurrentes, nos homologues en Suisse allemande se disent la même chose de fric et de mal. Hein. Ouais, peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est aussi les bourreaux des autres équipes? Je sais pas. En tout cas, Ziggy, c'est récurrent. Après, Blue s'était demandé, en revoyant le match, les commentateurs de Blue se disaient est-ce que c'est Ziggy qui sauve l'action ou c'est Steva qui conclut pas? Ouais, mais bon, la frappe de Steva est juste. Hein. Première intention, plat du pied, mi-hauteur. Le gardien, faut noter le déplacement de Ziggy qui est au premier poteau sur le centre de Kuteza et qui revient très vite sur cette frappe. Et pour moi, c'est plus un sauvetage de Ziggy qu'une mauvaise frappe de Steva parce que il peut difficilement faire mieux. Ouais. Parce qu'il l'envoie en lucarne, oui. Ce qui est très compliqué. Il peut difficilement faire mieux. Ouais, non. Puis ouais. Non, bah là, l'enchaînement va tellement vite, c'est facile de refaire l'action après. Mais... Ouais. Non, magnifique frappe de Steva et puis super arrêt de Ziggy qu'on voit là en arrêt sur image dans ses œuvres. Ouais. Bon, après, ça va être de courte durée, hein, puisque sur le corner d'après, Servette marque par l'intermédiaire de notre numéro 9 désormais, Steve Rouillet. Incroyable. Reprise de volée. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une reprise de volée. C'est sans toucher le sol quand même. On va l'appeler Rouillaldo. Rouillaldo. Ronaldinho. Qui marque encore. Et un but sur corner, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Exact. Ouais, j'ai pas la date, mais ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Je crois que c'est le deuxième de la saison. Ah ouais, on a marqué cette saison Il me semble. J'ai pas souvenir. Ou alors c'était déjà la saison passée, mais effectivement, on ressort les archives. Ouais. La réalité, c'est qu'on marque pas beaucoup sur balles arrêtées. Et pourtant, on en a beaucoup de balles arrêtées. Et oui, on en a beaucoup, mais on n'y arrive pas. Est-ce qu'il faudrait pas quelqu'un qui est spécialisé dans les coups de pied arrêtés? Comme Arsenal, ils ont leur coach miracle là, qui fait que sur pratiquement tous les corners, ils sont dangereux. Et cette saison, ils marquent beaucoup de buts sur corner. Parce qu'ils ont un mec spécialisé là-dedans. Est-ce qu'il faudrait pas un mec qui s'y connaisse dans les coups de pied arrêtés pour un peu peut-être, mais est-ce qu'on n'a pas les joueurs est-ce qu'on a les joueurs adaptés pour parce que un coach des coups de pied arrêtés, c'est bien. Mm-hmm. Mais est-ce que si tu le prends, imaginons, on le pique à Arsenal. Est-ce qu'il arrive à faire des miracles avec nos joueurs? Parce que je pense que le coach d'Arsenal a aussi un effectif. Ouais, mais avant il était dans un autre club, je crois. Il était à Southampton, je crois. Ok, bon, mais après, c'est Southampton. Mais oui, mais après c'est un schéma qui marche parce que c'est la combinaison. Je sais pas, c'est intéressant. D'avoir un joueur qui marque, qui fait que des corners, que des coups francs. Oui, un sorte de Juninho, quoi, en fait. Ouais, un joueur qui n'existe pas, quoi. Non, pas forcément un joueur, un coach qui est spécialisé dans les coups de pied arrêtés. Ouais, qui dit comment centrer, comment combiner, parce que des fois, les coups de pied arrêtés, c'est des combinaisons. On sait où se trouvent les joueurs et on essaie de déjouer l'adversaire. Mais nous, j'ai l'impression que c'est juste Konya, il pose son ballon, il essaie de centrer là où il voit l'espace. Après, Juninho est libre. Hein. Oui. Donc, ouais. Non, mais je suis sûr que. Je nous entends. Non, mais je suis sûr que Eberly, avec son staff, font des schémas tactiques. Et je suis sûr qu'ils essaient de mettre des choses en place. Mais après, il y a toujours dans le feu de l'action. Essayer de reproduire ces choses-là en match, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que les défenses des équipes suisses de Super League sont assez. C'est des grands gabarits, on parlait de taille.
Voilà. Et peut-être que Servette n'a pas des joueurs qui sont assez dominants physiquement pour s'imposer dans les duels, dans les airs, pour marquer. Possible, ouais. Possible que c'est le... Ouais, puisque Servette est plus concentré sur le jeu. Toujours une philosophie plus dans le jeu, l'animation offensive que sur les coups de pied arrêtés et le jeu un peu plus haché, un peu plus brut. Et puis il nous manque un renard des surfaces. Et il nous manque aussi un numéro 9, c'est vrai. On en avait un il y a quelques temps, mais... mettre la tête... Pourtant, Crivelli pourrait un peu être ce profil-là dans finisseur en tête. Il l'a déjà montré à plusieurs reprises. Mais c'est le seul, j'ai l'impression. Nos défenseurs ne sont pas très bons de la tête, en tout cas en phase offensive. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois touché la barre, mais sans plus. Mais voilà, quasi madame, je sais pas du tout. Il n'a pas assez joué pour exact. qu'on puisse s'exprimer, malheureusement. Mais à voir si les coups de pied arrêtés, ça peut être aussi une option. J'ai vu récemment quelqu'un qui faisait une analyse mais en Europe, généralement des coups de pied arrêtés, et qui a remarqué qu'actuellement on tirait beaucoup au premier poteau dans la zone des 5 mètres. Okay. Et je sais pas si c'est quelque chose qui marche plus souvent que d'autres, ou c'est juste une tendance actuelle à tirer les corners, mais peut-être que c'est quelque chose où on pourrait se baser aussi, parce que plus de buts viennent dans ce schéma-là que d'autres. Ouais, c'est clair. Et puis, je sais que Servette, parfois, essaye de faire des combinaisons. Avec Konya, avec Stevanovic, ils essaient de jouer, de rentrer dans les petits espaces pour un peu perturber la défense. Ça peut être pas mal aussi pour brouiller les pistes. Après, je vais m'attaquer à mon joueur favori, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu victime de l'altruisme de Steva en corner ? De manière générale. De manière générale. On s'attend à ce qu'il fasse toujours la passe décisive, qu'il serve le caviar, quoi. Ouais, je vois. C'est vrai que comme dernier passeur, c'est le plus compétent qu'on a, quoi. Il a fait combien de passes décisives dans sa carrière avec Servette ? 99. 99. Il manque une pour faire ça. Ce sera contre Iverdo. On espère. On espère. Mais pour revenir sur le match, on a eu le but de Rouillé et ensuite on a eu une belle quinzaine de minutes où Servette était très entreprenant. On a eu les entrées de Ouattara et de Guimeno qui ont apporté de l'allant en tout cas. Tout à fait. Même si le dernier geste n'était pas toujours maîtrisé. On a une occasion de Guimeno qui met à Ouattara, qui trouve Ziggy, et dans le sens inverse, Ouattara qui trouve Guimeno, qui essaie de remettre en retrait et ça passe tout près. Ouais, on peut saluer le coaching de Eberly qui veut jusqu'au bout chercher la gagne en faisant rentrer Ouattara, Guimeno. Ça montre que il a envie que son Servette gagne, marque des buts. Et voilà, même si ça s'est pas concrétisé, on a eu pas mal d'occasions en cette deuxième mi-temps. Faut saluer le coaching, quoi. Il ose, voilà. Et puis pour performance individuelle, j'ai trouvé Ouattara très intéressant sur son entrée. Je suis d'accord avec toi. Un jeune qui fait du bien à voir, du coup, en espérant qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu à l'avenir. Parce que... avec des rentrées de matchs comme ça, il aura plus de minutes où il pourra s'exprimer, ça c'est certain. Ouais, c'est clair. Ensuite, la suite du match, il n'y a pas eu trop d'occasions. Saint-Gall a essayé de préserver le score plus qu'autre chose, à perdre du temps, à garder le match nul. Et Servette qui reste à 1 partout. Est-ce que c'est du coup la question des matchs nuls ? Est-ce que c'est 2 points de perdus ou 1 point de gagné ? Je dirais au point, si on faisait une comparaison avec la boxe, oui, je dirais qu'on a perdu 2 points. Je pense que Servette a quand même globalement été au-dessus de Saint-Gall, même en termes d'occasion. Si on avait, alors c'est facile avec des si, mais on a eu quand même beaucoup d'occasions, même des grosses actions qu'on aurait pu concrétiser. Je sais pas les X-Goals où on en est, mais je pense franchement que c'est 2 points de perdus. On a, je sais pas les X-Goals, mais on a fait 22 tirs ou 24 tirs. J'ai vérifié l'info, mais on a fait une vingtaine de tirs pour 5 tirs cadrés et un but. On est à 1,95 de X-Goals. Donc on aurait pu marquer beaucoup plus. Enfin, en tout cas 2. Saint-Gall n'est qu'à 1,13. Donc,
Donc c'est plus 2 points de perdu qu'un point de gagné. Pour moi, c'est un point de gagné parce qu'on était mené 1-0 au début de la deuxième mi-temps. C'est toujours dur de revenir face à une équipe qui a ouvert le score. Donc on est revenu. Donc moi je dis ça, allez, pas un point arraché, mais un point mérité et qui fait du bien. Et Servette et Saint-Gall se quittent presque bons amis, surtout quand on voit cette image de Rouillé dans les bras de son adversaire. Donc pour moi c'est plutôt un point de gagné, vu la physionomie du match. En tout cas. Ouais, mais c'est un match de reprise aussi. C'est un match de reprise, il faisait froid, la pelouse était en très mauvais état. Mais Saint-Gall, c'est une équipe qui joue, donc on a eu des occasions. Si on avait affronté une équipe qui s'était recroquevillée à 10 derrière, là je t'aurais dit ok, c'est un point de gagné. Mais non, moi je suis quand même déçu. Je comprends. Je suis déçu aussi. Hein. Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire évidemment. Ouais. Mais je vois les 2 points de vue et c'est vrai Et toi, que c'est quoi ton point de vue? j'irai quand même 2 points de perdu parce que il y a aussi les matchs qui ont lieu ce week-end. On a toujours Lugano qui jouait contre Bâle et Lausanne qui jouait contre Lucerne, donc le top 4 qui joue entre eux. Et nous, on n'a pas pu faire les points pour leur passer devant. Et c'est encore une occasion de louper pour passer devant. Et je trouve dommage parce que le match était ouvert et surtout, sur la fin du match, on aurait pu continuer sur notre dynamique. On aurait pu passer l'épaule, ouais, c'est Ouais. vrai. Alors pour l'instant, les 2 matchs les 4 équipes sont à égalité, donc Oui, ça reste pour l'instant à la 50e minute, on est. Statu pour l'instant, quo. ça va. C'est le statu quo, exactement. Exactement. D'autres choses à dire sur ce match? D'autres points à noter? Oui, on peut parler de l'affluence. C'était 8527 spectateurs, sauf Ouais, erreur, annoncé. abonnés compris. Mais maintenant, ils ont changé le format de comptage. En tout cas, ils ont communiqué là-dessus. Avant, ils comptaient le nombre de portiques, enfin le passage gens de qui portique. passagent de portiques. Et maintenant, ils se sont basés sur les autres clubs de Super League. Ils comptent le nombre d'abonnés plus le nombre de billets vendus. Et ils font leur total là-dessus. Ce qui gonfle un peu les chiffres, on va pas se Bien mentir. sûr. Je trouve un peu dommage parce que c'est vrai que ça fausse un peu l'influence. Mais si les autres clubs le font, Ouais, c'est pas. Faut s'aligner, quoi. C'est pas choquant. Ça permet de faire de la pub parce que évidemment quand on voit le match, on voit la tribune, on se dit pas qu'il y avait 8000 personnes, mais c'est pas gravissime. non, c'est pas gravissime. Mais ça fausse un peu. Ça fausse, oui, mais après ce qui compte c'est l'ambiance qu'il y avait dans le stade et puis ça c'est vous qui pouvez me dire s'il y a. Oui, il y a eu une belle ambiance. Toi qui étais en Surtout tribune nord. Après ouais, pour une fois j'étais en tribune nord. La section Grenat a bien poussé le club à revenir dans le match. Ouais, en deuxième mi-temps c'était bien. Ça faisait longtemps qu'ils attaquaient pas aussi en deuxième mi-temps. J'avais l'impression. Peut-être c'est biaisé, mais Et puis ça va être attaqué face à la Ouais. tribune nord. Ça, Ouais. c'est toujours ça aide. Mais Servette le fait toujours. Le seul moment où ils le font pas, c'est si l'adversaire se dit bah je veux qu'ils attaquent d'abord en première mi-temps côté tribune Ouais. nord. S'il veut déjouer un peu les plans. Ok, bah je pense qu'on peut passer du coup au top et au flop. Et avant ça, jingle. Because we're gonna play football. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà, dans ce jingle, il y a toujours Bédia qui est mentionné et qui me manque personnellement. Qu'est-ce qui devient Bédia d'ailleurs? Et il est à Hull City, je crois qu'il fait pas une saison très glorieuse, mais au moins il joue. Il est à 13 matchs, 1 but, si je me trompe pas. En tout cas, la dernière fois que j'avais regardé. Des belles stats. Ouais, des stats qui auraient été meilleures s'il était resté à Servette, bien sûr, mais bon, on peut pas changer le passé. Il peut revenir quand il veut. Cool, ils sont C'est ça. en championship. Ouais, Championship. Il est dans la même équipe que Ratchopi, le gars, Ok. le gardien. Du coup, top et flop pour ce match. On va commencer par le négatif, donc les flops. Est-ce que vous avez un flop à ressortir dans cette rencontre? Ouais, moi malheureusement c'est Ondoa On doit. Ouais, un qui peu en enchaîne deçà. les performances en demi-teinte. Et puis bah alors on a eu de la chance que Mal le sauve, mais cette passe dans l'axe avec son expérience, c'est terrible quoi. Mhm. On a senti aussi quand Magnin l'a remplacé que c'était beaucoup mieux. Tout à fait, ouais. Alors tant mieux pour Magnin, mais c'est vrai que du coup ça a mis en lumière
les insuffisances pour l'instant d'Ondoa. Ce qui est dommage parce qu'il sait que Doolin va pas le. Enfin, il est plus en concurrence avec Doolin. Doolin est absent pour un bon moment. Donc ça devrait le libérer d'une certaine pression. Ou au contraire, du coup, peut-être. Du coup, il a moins cette pression. Il sait qu'il sera quand même aligné. C'est dommage. On a commis mieux de lui et je suis convaincu qu'il peut faire beaucoup mieux. T'es d'accord, Max, avec cette analyse ? Oui, c'est vrai que Gaël Ondoa, il a un peu fait son âge sur le match hier soir et c'est vrai qu'un Doolin aurait été plus fringant, mais voilà, il est blessé. Magnin aurait pu être titulaire, voilà, éventuellement, mais c'est vrai qu'Ondoa, voilà, avec ses mauvaises relances et puis son manque de rythme, aurait pu nous coûter plus. Donc c'est vrai que je te rejoins sur ce point et je vais pas te faire plaisir, mais je trouve aussi que oui. Misha Stevanovic, il doit marquer. Bidjan se retourne dans son lit actuellement. T'inquiète pas, je m'occupe de lui à la fin. Il doit être décisif et il l'a pas été sur ce match. Donc j'adore ce joueur, mais là, clairement, il aurait pu faire beaucoup mieux. Donc ça, c'était une déception aussi. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres flops. Pour toi, Steva, comment t'as senti ? Juste pour alors que je donne mon il est moins bon que d'habitude. Il manque une belle occasion, mais peut-être que s'il l'avait mise, il serait homme du match. Donc le mettre en flop, il l'a pas mis. Mais du coup, de le mettre en flop, ça me paraît. Alors je pense un petit flop, c'est pas. Oui. Non, gros flop. Un gros flop. Bon, non, un petit flop, j'imagine. Bon, le vrai flop, c'est d'avoir mis Antunes en homme du match. Oui, ça je pense aussi. Mais. Enfin, d'avoir mis qu'il était top, mais après il y a aussi flop non plus. Après il y a aussi la pelouse quand même. Oui, bon ça devient récurrent la pelouse en flop. Mais la chose que je comprends pas, c'est qu'on change la pelouse. Donc c'est une nouvelle pelouse. Pourquoi elle retombe malade à chaque fois ? C'est l'environnement, c'est pas l'entretien. C'est le sous-sol de. L'entretien, le jardinage, le paysagisme. C'est ça, aussi, qu'est-ce qui se passe sur ce terrain ? Il y a des matchs de foot, mais il y a aussi des matchs de rugby. Alors non, le rugby, ils sont plus à Genève depuis un moment. Donc, Ah ouais, ils n'ont pas joué cette année ? Non, ils jouent à... Récemment, ils avaient fait un match... Ils ont fait un match je crois que c'était en octobre. Et l'équipe juste de Suisse juste avant l'équipe de Suisse. Mais depuis, non, ils jouent pas beaucoup. Il y a aussi le climat qui pourrait expliquer, beaucoup de précipitations, d'humidité. C'est possible, mais en Angleterre, il pleut aussi beaucoup. Donc... Oui, mais là-bas, ils ont des jardiniers d'exception. Ils n'ont pas aussi les mêmes budgets. Ouais, c'est vrai. Non, la pelouse reste un mystère à chaque fois. Ici à Genève, c'est pas la première fois qu'elle tombe malade. Au début de saison, elle était catastrophique avec les champignons. Il y en a déjà eu plusieurs fois, les champignons. Bon, après, il y a les champignons c'est un problème récurrent dans pas mal de pays. En Italie aussi, ils ont beaucoup de problèmes. En Espagne aussi, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Donc, je suis pas sûr que ça soit qu'une question de moyens. Non, je pense que ça arrive presque partout. Donc, c'est juste que Genève est plus touchée, peut-être par son climat que d'autres. Mais il y a des paysagistes qui peuvent nous répondre. Écrivez si vous êtes paysagiste dans les commentaires et que vous avez une explication pour la pelouse. Mais c'est vrai que c'est récurrent. Du coup, flop, Ondoa et Steva. Moi, je mettrais en tant que flop. Est-ce que j'en ai d'autres à ressortir ? Peut-être Crivelli, qu'on n'a pas trop vu, pas été très. Il n'a pas trop pesé sur les défenses. Il a dégommé Rouillé quand même. À un moment, il a mis un coup de coude à Rouillé. Ah ouais ? Ouais, dans un duel. Mais sans le vouloir, il ne le voit pas arriver. J'ai pas souvenir de cette action, mais. Il en a aussi mis un autre joueur. Oui, de Sénégal, mais il s'en sort sans carton. Ouais, Crivelli, il a fait vachement de courses. Il partait de la droite, il se décalait, il revenait au centre. Donc il a beaucoup tenté. Hein. Donc voilà, c'est un peu un rôle ingrat. Bien sûr. Et voilà, ça n'a pas payé. Mais c'est vrai que oui, il doit mettre cette tête en première mi-temps. Aussi, et je trouve que c'est un flop pour dire aussi qu'au poste d'attaquant, il nous manque toujours un joueur qui fasse la différence. Et malheureusement, là, c'est le même poste que Crivelli, donc je le mets en tant que flop. Ok, je comprends. Mais c'est pour dire que dans un match où on tire autant, avec un bon attaquant, on gagne ce match. Et on pourrait mettre le mercato en tant que flop, pour l'instant, parce qu'il vient de commencer. Mais voilà. En tant que top, est-ce que vous en avez ?
On va commencer par Max. Vas-y, Ouais. Max. Alors le top, c'est évidemment Steve Rouillet, Ah oui, notre Notre, cher Steve, notre capitaine du soir. notre capitaine du soir, qui a parfaitement endossé son rôle de capitaine en délivrant Servette et en ramenant les deux équipes à égalité sur une magnifique action. Voilà, super match de sa part, toujours solide en défense. À quand la Nati, j'ai envie de dire. Quand la Nati. Là, sur les 4 derniers matchs, il a marqué 3 buts, du coup. Un doublé contre Lugano et un but maintenant. C'est pas mal pour un défenseur central. Faut peut-être le titulariser aux avant-postes, quoi, Ouais, pour le match contre Yverdon. Il peut se faire plaisir comme ça. Ouais, mais après on le perd en défense du coup. Ouais. Tu mets qui? Tu mets Guillemeno en défense centrale? Tu mets en doigt. Ah, Je tu te mets qui au milieu? mets Adams. Adams, c'est vrai. Adams, il fait le job. Hein. Mais il est. Hier, il a pas joué parce qu'il était. Oui, il était juste remplaçant. Ah, il était juste remplaçant. Bah, Toi, oui, t'es oui. d'accord avec Steve en tant que top? Avec Steve? Je suis toujours d'accord avec Steve. Et avec Non, mais Max. Steve, Ah, Steve avec, en tant que top. Mais oui, Steve, l'avis oui, de Max, évidemment, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut difficilement ne pas être d'accord avec Max sur ce coup-là. Mais moi, c'est pas Steve que je voulais mettre en avant. Ouais. C'était Timothée Cogna. Oui, le retour de Cogna, c'est bien sûr. Il est au four et au moulin. C'est le métronome au milieu. Il a aussi une hargne. Alors, je ne devrais pas le dire, mais il se laisse pas faire. Il a engueulé l'arbitre. C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais il montre un état d'esprit conquérant en fait, que il gagne. Aussi, les relations avec l'arbitre, c'est aussi un petit côté psychologique. Il faut être il faut être charmeur, mais des fois, il faut aussi savoir montrer que tu montrer es de la d'accord. personnalité, tout en étant respectueux, bien évidemment. sûr. Et Timothée, c'est ce que j'ai vu sur ce match. Donc, Ouais, il y a un moment où il demande un penalty sur Stevanovic, je crois, c'était ça. Ouais, et Qui- puis. Qui part tout seul et qui. Alors, par contre, il n'y avait pas penalty. Oui, mais, Mais- il demande au moins d'aller voir la VAR. Ouais, Ou et- qu'il y ait une intervention. Et voilà, donc, mais voilà, il faut soyez gentil avec les arbitres, surtout en Ligue amateur. Ah, moi, je trouve qu'on peut toujours parler avec l'arbitre en donnant son avis, enfin, en étant respectueux, hein, lui dire, par exemple, faites attention, c'est sa C'est ça. deuxième faute qu'il fait, la prochaine, il faut sévir, ou des trucs comme ça. En tout cas, moi, je le fais en tant que joueur. J'essaie toujours de parler avec l'arbitre, mais pas en contestant. Enfin, des fois, je contexte la décision, mais des fois en donnant des avis aussi pour la suite du match. Non, puis c'est bien parce que faut pas oublier que un joueur qui subit 3 fautes, il le sait qu'il a subi 3 fautes. Ouais. Mais l'arbitre, il a les 22 joueurs à gérer, il peut pas toujours retenir qui a subi quelle faute de la part de qui. Et donc des fois, c'est juste bien aussi de dire effectivement, et là c'est quand même la 3e que je subis, Ouais. vous pouvez faire attention. Et, Faites attention et tout se à passe tel joueur, il est plus dangereux que d'autres, donc voilà. Ouais. Faut être respectueux envers les arbitres, toujours. Mais il faut pas hésiter aussi à discuter avec eux. Exactement. En étant respectueux. Donc top pour toi, Cogna, Rouillet. Et moi, je vais mettre... alors, j'en ai 2. Il y a Mal. Je l'aurais mis aussi, ouais. Super première mi-temps. En deuxième mi-temps, on l'a moins vu parce qu'il n'a pas eu de frappe à arrêter. Sur le but, il n'y peut rien. Exact. Il est seul. La frappe est parfaitement roulée. Alors là, s'il la sort, c'est vraiment l'homme du match. Mais très bon gardien. Moi, je le préfère toujours autant à Afrique. Mais ça, c'est un avis personnel. Et parce qu'il est beaucoup plus, je sais pas, sur ses sorties, il a une agilité en fait. Et tu le voyais même depuis la tribune, parce qu'il avait froid à un moment. Il fait des échauffements, il essaie de s'étirer un maximum. Et pour garder encore cette agilité, ces arrêts réflexes qu'il fait, c'est parce qu'il a une bonne souplesse. Voilà. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mal, la dernière fois qu'il avait joué, c'était... En coupe, non? Peut-être en coupe. En contre Chelsea, j'ai souvenir, mais en championnat, je sais pas s'il a joué une fois. Peut-être. Ce qui est quand même rassurant, c'est le rythme qu'il a réussi à conserver malgré le temps de jeu. Malgré, ouais. Bon, après, il y a la pré-saison et en hiver, là, où ils ont eu quelques matchs amicaux, donc il a pu reprendre un peu de la forme. Sûr, mais c'est pas la même intensité. Mais effectivement, Non, bien il n'avait pas joué depuis 3 mois non plus. Et puis, je dirais aussi Mazikou
pour son intensité. En fait, sur la continuité de cette saison, Mazikou, il est beaucoup plus décisif et beaucoup plus juste sur ses interventions. À un moment, il nous sauve quand même du deuxième but de Saint-Gall. Hein. Il y a un centre, il tacle juste au bon moment pour la dévier en corner. Sans ça, l'attaquant de Saint-Gall, il la met au fond. Hein. Et donc, je trouve que Mazikou, il apporte de la sérénité défensive et aussi il combine bien avec Kuteza devant. Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre un peu le même chemin que Séverin, qui avait très mal commencé avec Servette et qui finit par s'imposer comme un titulaire indiscutable? Ouais, je trouve aussi. Mais je trouve que latéral, c'est vraiment un poste ingrat dans le sens où on demande une adaptation éclair, alors que c'est un poste qui, généralement, il faut une saison, plusieurs matchs pour te mettre bien en jambes. Parce que c'est un truc d'automatisme avec déjà la défense, il faut la connaître. Quand tu connais pas tes coéquipiers, c'est plus dur de savoir quand tu peux monter, quand tu peux pas, quand tu dois intervenir, quand tu dois revenir, te replacer. Et c'est un poste qui demande beaucoup de conditions physiques parce que tu dois monter, descendre, tout ça. Et donc c'est un peu un poste ingrat. Je pense que Mazikou était en saison d'adaptation la saison passée, ce qui lui a fait des mauvaises prestations au début, mais que maintenant on peut confirmer son niveau, qu'il est beaucoup plus au-dessus. Au contraire de Tsunemoto, qui a fait une super première saison, et là, deuxième saison un peu plus mitigée. Mais ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Moi non plus, parce que pourtant c'est les mêmes coéquipiers. Mais bon, la troisième sera la bonne. Ouais, j'imagine. Mais c'est deux bons latéraux qui sont toujours là, en tout cas. Ouais, c'est clair. Tsunemoto, Mazikou, c'est quand même très très solide en termes de latéral. Et puis, on se rappelle tous d'Anthony Sautier qui s'entendait à merveille avec Stevanovic. Je pense que Tsunemoto est tout à fait capable aussi de bien relayer. Et c'est un très bon tandem, comme Mazikou et Kuteza à gauche. Vous voyez, les ailiers font des super saisons quand leurs latéraux font des super saisons. Kuteza fait une super saison parce que Mazikou derrière fait une super saison. C'est vrai. Steva, l'année passée, fait une super saison parce que Tsunemoto fait une super saison. C'est un peu lié, je pense. Il faut, pour bien percuter devant, il faut que derrière, ils soient bien servis. C'est les vases communicants, ouais. C'est ça, exactement. Ok, je pense qu'on a fait le tour des tops et des flops. Des mini-flops à rajouter. Pas de mini-flop, pas de mini-top. On va faire un point sur le mercato. Alors, la semaine passée, on a fait un live qui parlait grosso modo des grandes rumeurs de Servette. On avait parlé de Mamadou Diawara, qui malheureusement est parti au Havre, qui dans la course aux négociations entre le Havre et Servette a préféré le Havre, ce qui est compréhensible, mais ce qui fait une recrue potentielle en moins pour Servette. Toujours pas de rumeurs côté neuf, pas de buteur dans le viseur pour Servette. Et les autres rumeurs, pas d'avancée. Finalement, notre seule recrue, actuellement, c'est Antunes. Exactement, c'est Antunes qui est revenu. Mais le mercato a officiellement ouvert ses portes le 15 janvier en Suisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une recrue au plus vite? Il manque quelqu'un devant. Ouais. En tout cas, donc oui. Maintenant, tout dépend. C'est clair que si on veut le titre, voire la deuxième place, c'est sûr qu'il nous manque quelqu'un. Maintenant, je dirais que pour les places européennes, si on n'a pas de gros blessés en plus, l'effectif devrait tenir. Donc on n'est pas dans un... Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas un manque cruel qui fait que là, on se dit mais il faut absolument quelqu'un. Donc il manque du monde. Si les gens arrivent, c'est bien. S'il n'y a personne... Malheureusement pour ce mercato, de toute façon on sait que le mercato d'hiver c'est un mercato d'appoint. Servette en plus sans moyens, ou avec des moyens très limités, c'est compliqué. On a aussi les infrastructures aussi qui font pas rêver. C'est aussi difficile d'attirer. Alors les résultats sont meilleurs, mais c'est difficile d'attirer les joueurs à Servette. Et c'est pas impossible qu'on n'ait pas eu comment il s'appelait Diawara. Il a peut-être juste comparé les infrastructures du Havre et de Servette et puis. Bon, je pense aussi, c'est dit Ligue 1 par rapport à la Super League. Peut-être plus attrayant. Après, le Havre est en difficulté, donc. Mais ça reste la Ligue 1. Ça reste la Ligue 1. Tu vas jouer contre des équipes qui ont passé de grosses équipes. Tu vas jouer contre le PSG, tu vas jouer contre Marseille. Tu
qui avait joué contre Lyon. Sauf s'il y a une clause qui fait qu'il ne peut pas jouer avec son club prêté. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était peut-être plus alléchant sur le papier. Après, il aura peut-être moins de temps de jeu au Havre qu'à Servette. Ça, c'est certain, oui. Mais voilà. Mais Après, peut-être qu'il n'était pas blessé et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu venir à Genève. c'est vrai qu'on a des recrues qui sont toujours blessés. Ben Yangba. Oui. Pour ne citer que lui, parce qu'il n'y a que lui. On lui souhaite un bon rétablissement. Oui, on lui souhaite un retour au plus vite. Rapide. C'est sûr. Ouais. Toi, t'as des... Vous avez des pistes mercato? J'avais des souhaits pour Noël, ouais. Un attaquant, ouais, comme disait Ben. C'est vrai que on a eu des saisons, on avait Bedia, Nsame. Ça, c'était des attaquants qui marquaient 20-30 buts par saison. Ça, on n'en a pas aujourd'hui et c'est ce qui nous manque pour jouer clairement le tout en haut du classement. Mais on le voit qu'on est quand même à 30 points. Lugano qui vire en tête à l'heure où on parle face à Bâle, 2-1. Donc reprendrait un peu d'avance. Mais comme disait Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si on veut vraiment avoir le poids de nos ambitions, il faut recruter un attaquant, il faut trouver un jeune peut-être. Peut-être pas forcément de Super League, mais je sais pas, de D2 allemande ou des championnats. Peut-être un peu moins coté, un joueur qui est en manque de temps de jeu et qui pourrait totalement se rassurer. Enfin, on se rappelle de Nsame qui est venu chez nous et qui a complètement explosé, qui a fini chez IB. On a misé sur comme Bedia aussi, il était en Belgique, il jouait pas beaucoup. C'est ça. Un peu hors de forme, il est venu ici, il a pris de la forme. Et il a planté. Exact. Donc c'est un peu ce genre de joueur qu'on doit chercher, mais je suis sûr que la cellule de recrutement du club s'y active et on aura peut-être une bonne nouvelle d'ici la fin du mercato. On espère. Hein. Il y avait Di Giusto qui était sur les papiers de Winterthur, qui j'espère est toujours sur les papiers. Morandi, mais là il serait plus côté Bâle. Puis le mercato est ouvert jusqu'au 14 février, si je dis pas de bêtises. Pour les transferts internationaux et jusqu'au 28 février pour les transferts nationaux. Ouais, mais d'ici le 14 février, on a pas mal de matchs, donc ça serait bien de recruter au plus vite pour que ça recrue. Si en plus elles n'arrivent pas en forme, prennent de la forme, ils viennent jouer. Bien sûr, mais je préfère qu'il y ait une bonne recrue qui arrive le 28 février et qui nous permette de tenir toute la saison que d'avoir quelqu'un qui arrive demain et qui n'apporte pas parce qu'on n'a pas pris le temps. Après le problème, après il faut pas oublier que le marché est concurrentiel. Et c'est pas que Servette. Non, bien sûr. C'est pas que Servette fait pas, c'est que Servette, des fois, n'y arrive pas face à des concurrents plus puissants. Exactement. Et puis, on n'est pas dans un satellite comme le Lausanne Sport, par exemple. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir des clubs affiliés plus haut. Après, on a un sponsor commun avec Napoli, peut-être que. Ils peuvent nous envoyer quelques joueurs. Vara, il aurait pu partir à Servette, partir au PSG. C'est vrai. Il a failli d'ailleurs. Hein. Ouais, selon les informations. Non, mais bien sûr, on attend un mercato bon de la part de Servette, mais il vient de commencer, donc on peut pas trop attendre dès le début. Mais j'espère quand même qu'il y aura quelques recrues qui pourront. On est jeunes, on aime bien râler et être impatient. Ouais. Mais vu le match de hier, un attaquant, c'est primordial. Ça soulagerait, ouais. Surtout que les autres clubs avec qui on est en concurrence les ont, ces joueurs. Donc il faut qu'on rattrape leur retard, tant en termes de points qu'en termes d'effectifs. Ouais. Et on espère pas perdre aussi les joueurs qu'on a. Ça, c'est une autre question. Tu penses à Kuteza par exemple? Exactement. Je pense à lui. Tu penses qu'il va partir pour un autre club suisse? Non, mais je pense qu'il peut partir cet hiver, tout simplement, pour un autre club, mais ça dépend des offres. Mais je pense son souhait, enfin il l'a dit en tout cas, parce qu'il y a la cérémonie UBS, Swiss Football League Awards. Et il n'a pas gagné le titre de meilleur joueur, c'est Renato Steffen qui a gagné, mais il a donné une interview au micro de la RTS, je crois. C'était RTS ou SFR, bon, c'est équivalent. Et il a dit qu'il partirait, son souhait c'est de partir en été, mais que s'il y a une offre, que si le club est d'accord aussi, Servette accepte l'offre. C'est une offre qui convient aux trois parties, il est d'accord de partir. Donc on sait jamais. Affaire à suivre. Mais on n'espère pas, nous, côté supporter. Ah non, ça c'est sûr.
On a parlé brièvement, en fait, tu as mentionné le score des autres championnats. On va faire un point sur le classement, même si les matchs ne sont pas terminés. Mais ça concerne le top 4, donc ça peut changer encore un petit peu. Mais en tout cas, là, Lugano est en train de gagner contre Bâle 2-1. Et Lausanne fait match nul à Lucerne. Et on est à combien Lucerne fait match nul à Lausanne. 71. On est à la 71e, donc il reste 15 minutes. Ça va, d'ici la fin de l'émission, on aura les résultats finaux. Mais on peut dire en tout cas que derrière, parce que ça on peut en parler, Winterthur est toujours au plus bas avec 14 points. Devant, on a Yverdon qu'on va affronter la semaine prochaine. On a Grasshopper qui a fait un peu la bonne opération du week-end avec leur deuxième victoire d'affilée. 5 matchs sans défaite. Ouais. 5 matchs sans défaite pour Grasshopper qui ont battu Sion alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Dès la 4e minute, non ? Dès la 4e minute, ouais. Young Boys qui a fait match nul contre Winterthur. Donc Young Boys qui était reparti de plus belle depuis début décembre a eu de nouveau un coup de frein. Sion aussi, qui était sur une bonne série, a eu un petit coup de frein contre Grasshopper. Et Saint-Gall qui a fait match nul contre nous. Mais ce qui fait que le gap entre la 6 et 7e place s'est un petit peu creusé quand même. On a 4 points qui séparent. On a vraiment 2 blocs qui commencent à se créer. Et devant, on a un top 6 ultra serré. En tout cas, Zurich qui a gagné hier qui a gagné aujourd'hui contre Yverdon à 30 points, qui est comme nous. Et si Lucerne reste comme ça et si le résultat de Bâle aussi reste, ça fait 4 équipes à 30 points. Incroyable. Ce qui est énorme. Ouais. À 19 journées, à la 19e journée du championnat. Ouais. Les places européennes. Et en plus, dans ce lot-là, il n'y a même pas IB. Et il n'y a même pas IB, qui peut revenir à tout moment. Oui, parce qu'il n'y a que 6 points du top 6. Est-ce que c'est pas le championnat le plus serré qu'on a eu depuis quelques années ? Je pense. Entre 2e et 6e place, je pense qu'on a eu aussi des moments où c'était serré, mais là, même la première place, elle est très proche. Là, celui de Lugano gagne, ils ont 34 points, mais ça reste quand même 3 points avec le 2e, 4 points avec le 6e. C'est-à-dire que le 6e a autant de chances de remporter le championnat que le premier. Ouais, tout à fait. Ça va nous réserver des surprises, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Mais pour vous, il y a une équipe qui se démarque des 6, qui vous voyez plus, qui a plus de chances de gagner le championnat que d'autres, à part Servette. Moi, je dirais Bâle. Bâle. Rien qu'on voit le nombre de buts qu'ils ont marqués, 41. Donc, très bonne attaque, Bâle. Ah ouais, Bâle avec son attaque, clairement va faire des dégâts, je pense. Il nous avait mis 6-0 à la Praille, je crois. C'est vrai. Premier tour. Non, pas du tout. Avec des super joueurs, Kevin Carlo, Shaqiri, Traoré de Nantes qui est venu. C'est un bon effectif. Moi, je me demande si Lugano va pas être porté par sa série et notamment ses matchs européens. Ils ont l'air d'avoir un petit peu le même parcours qu'on a eu, même si à la fin, nous, on n'a pas eu le titre. Mais est-ce que les matchs européens ne vont pas leur porter préjudice ? Imaginons, Servette était super jusqu'au match de Pilsen où ils se sont fait éliminer. Et là, manque d'ambition, manque de motivation, ça a dégringolé dans le classement. Si Lugano se font éliminer en 8e de conférence, 16e de conférence, est-ce que ça va pas porter un coup dans leur morale ? Ça reste des professionnels, je pense, qui sauront rebondir. Mais clairement, il faudra se méfier de Lugano. Après, il me semble que Lugano a un effectif plus large que nous on avait la saison passée. Donc, pourtant, contre Lugano, on fait des bonnes prestations. On leur a mis 3-0 en début décembre. Après avoir longtemps fait une série noire contre eux, ouais. Donc, on leur a battu. Sur les 3 derniers matchs, je crois que c'est que des victoires de Servette. Avec la finale en coupe. Mais c'est qu'on fait. En fait, on perd trop de points. On a des bons résultats. Bon, à part si on met balle de côté, on a des bons points contre la première partie avec les équipes de la première partie de tableau. Mais je pense qu'on perd trop de points avec la deuxième partie. Ouais. Et ça. Par exemple, Winterthur, on a fait match nul contre Winterthur. Ouais. 2-2 contre Grasshopper aussi. Yverdon, je sais qu'on a perdu il me semble qu'on avait perdu en début de saison.
Non, en début de saison, on les a battus. On les a battus. 3-2. C'était le Ok, mais Non, c'était le troisième match de saison. On avait fait 3 matchs d'affilée, on avait gagné. ou là-bas, on n'a pas perdu 1-0. On n'a pas encore joué là-bas. Là, ça va être le deuxième match de la saison. Ok. La saison passée, on avait perdu nos 2 matchs contre eux. Ok. Ah ouais, alors je mélange les saisons, mais Et là, cette saison, on a une victoire parce qu'au début de saison, on joue contre Lucerne en match d'ouverture, on gagne. On joue contre Young Boys, on gagne 3-1. Et on joue contre Yverdon, ils gagnent 3-2. Ça fait 3 matchs, 3 victoires. Et après, c'est en denti. Ouais. Mais exactement. Et Yverdon qu'on va du coup affronter le 24, 25 ? Non, c'est la semaine prochaine. Le 25 janvier. On va affronter Yverdon au stade municipal. Un stade qui y sera. Alors ça va vous surprendre, mais je n'y serai pas. Oh non. Quelle déception. Je sais pas pour ma part. Mais dernier souvenir, l'année passée je suis allé, j'ai fait le déplacement, il faisait très froid. Et en plus c'était la même période de l'année. Et le stade municipal, c'est pas le meilleur stade de Super League. Donc je sais pas. Mais en tout cas, pour Servette, ce déplacement n'est pas facile non plus parce que les derniers déplacements qu'on a joués, c'est deux matchs de défaite. Une fois c'était à la Maladière, une fois c'était au municipal. Comment aborder ce match contre Yverdon, qui reste sur une mauvaise série, hein, mais qui est toujours... malheureusement, nous on aime bien relancer les équipes qui sont en difficulté. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut mettre le même état d'esprit qu'aujourd'hui, mais être beaucoup plus tueur parce que Yverdon sera très retranché et on n'aura pas 50 occasions comme hier. Ouais. Et puis bon, je pense pas que leur gardien fera les mêmes parades que Ziggy. Avec tout le respect que... Bernardoni, c'est pas un mauvais gardien. Non, bien au contraire, mais il sortira pas les reprises de volée de Stevanovic. Après, ils sont en crise. Il y a une grosse crise à Yverdon. Ils ont licencié le coach. Le groupe ne vit pas bien. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. En 7 matchs, Yverdon a inscrit 2 buts. Voilà. Sur les 7 derniers matchs. Ils ont marqué un but contre Grasshopper, où ils ont fait un partout, et un but dans une défaite 4-1 contre Bâle. Sinon, contre Saint-Gall, c'est 0-0. Ils ont perdu 1-0 contre Lucerne, 2-0 contre Lugano, 1-0 contre Sion, 1-0 contre Zurich. Donc, c'est pas au top niveau offensif. Et même avant le match de Bâle, donc, ils perdent 2-0 contre Lugano, 3-0 contre Lausanne. Donc, sur 9 matchs, ils ont marqué 2 buts. Ils sont avant-derniers, hein, donc il n'y a pas de surprise. Et on va leur mettre une 3e défaite consécutive. On espère. Ouais. On espère. C'est la pire attaque du championnat, je crois. Pourtant, ils n'ont pas une défense catastrophique non plus. Ils ont une assez bonne défense. Ouais, un but de plus pris que nous. Ouais. 29. Il me semble que Bernardoni avait dit que qu'il manquait trop d'occasions et qu'il y a des joueurs qui ne sont pas assez impliqués. Donc, le départ de Kevin Carlo, ça fait du mal, j'imagine. Pour Yverdon, c'était leur buteur la saison passée. Maintenant, devant, je ne sais pas avec qui ils jouent, mais c'est peut-être pas assez concluant. Aujourd'hui, ils ont joué avec qui devant ? Avec Comano. Mais voilà, peu importe, ça sera à nous de faire le jeu. À nous de faire le job. Voilà. C'est peut-être le pire Yverdon qu'on affronte depuis qu'on les affronte. Donc il faudra savoir inverser la tendance, gagner ce match, assurer les 3 points, parce qu'ensuite on joue, si je me trompe pas, on joue contre Sion, mais il y a un match avant Sion, Grasshopper Sion, donc vraiment contre des équipes du bottom 6. Sur ces 3 matchs, c'est 9 points. Obligatoire. C'est ce qu'on doit attendre et espérer. Et mais voilà, on le sait, en foot, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Bien sûr. Et surtout que prochaine journée, donc on a Winterthur qui accueille Lugano. C'est jamais facile d'aller jouer chez eux, donc on peut espérer qu'ils perdent des points. Et puis Lucerne et Zurich s'affrontent. Donc, Lucerne et Zurich, ok. Donc ils vont se voler des points automatiquement.
Et donc, à nous de profiter. Et puis Lausanne est à Saint-Gall. Donc, Ah, pas mal. donc c'est vraiment, je pense, la prochaine journée, si Lausanne les résultats restent comme ça, c'est l'occasion de repasser. Repasser devant, ouais. Devant, ça va pas être possible, mais ouais, réduire l'écart avec le premier. Et Lausanne qui passerait deuxième si les résultats actuels, si le score ne bouge plus. Voilà, qui continue sa progression. Très bonne série. 3 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est pas mal. C'est pas mal. Lugano qui sont un peu en dents de scie avec une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et ouais, je pense que faudra assurer les 3 prochains matchs. Avant l'émission de la semaine passée, en live, on disait qu'il fallait faire 12 points. Bon, on était peut-être un peu optimiste. Mais en tout cas, on disait minimum 10 points. On va pas faire 10 points parce qu'on a... Ah si, on a fait match nul contre Saint-Gall. Donc minimum 10 points, c'est toujours assurable. Donc il faudra gagner les 3 prochains matchs. Et je pense qu'au vu des adversaires, Servette a de grandes chances de faire les points. De toute façon, si Servette veut le titre, il faut des victoires. Et alors pas forcément net dans le score, mais net dans les occasions, dans l'état d'esprit. Il faut que ce soit une mentalité de leader. Ouais, et tu disais que Konya avait vraiment cette mentalité du combattant, du guerrier. Il veut gagner chaque match. Je crois que c'est le joueur qui a joué le plus de minutes la saison dernière. Voilà, il est au sommet de son art. C'est le meilleur joueur de la ligue. Donc on compte vachement sur lui pour donner le max de points. Après, il nous manque peut-être un joueur, peu importe le poste, mais qui a une expérience de gagner un titre. Parce que on a vu, quand on s'est retrouvé, qu'on avait une occasion de passer premier, on a craqué mentalement. Et c'est peut-être ce qui manque. C'est vrai que même la saison passée, Weiler, il disait que les journalistes parlaient trop de titres, ce qui a fait que des joueurs qui n'ont jamais joué le titre avaient eu trop de pression. Ça a un peu déstabilisé le groupe. Certains étaient trop stressés par le fait de devoir jouer le titre. Et donc ça a généré la mauvaise forme qu'on a connue en fin de saison. Donc c'est peut-être le cas. Peut-être qu'il manque un leader, pas technique, mais un leader dans l'expérience, comme on avait eu Clichy à un moment. Exactement. On a eu Mbabou pendant 6 mois. Mais il manque quelqu'un qui a joué des grandes expériences, qui a peut-être eu des titres. Et peut-être une piste de mercato. Donc on a recherché un genre d'expérience. Ouais. C'est toujours intéressant. Alors, malheureusement, Cristiano a re-signé à l'Inter. Et sinon, il aurait fait du bien. Non, c'est clair. Il y avait un truc aussi, il disait Weiler en début de saison, c'est qu'il ne voulait pas signer de star. De joueurs qui ont un gros salaire au-dessus des autres et qui se prennent un peu pour une star. Donc c'est un peu... à un moment, il va falloir trancher. Donc après, il veut un joueur qui a de l'expérience, un joueur qui... Tu vois, sauf que ces joueurs-là, ils ont un coût. Maintenant, ce qu'il faudrait, idéalement, ce serait justement un joueur qui veuille terminer sa carrière. Que tu te dis, c'est un investissement, mais tu sais que tu vas pas le perdre derrière. C'est une grosse blessure, mais... C'est clair. Parce que c'est clair que s'il prend un grand joueur qui fait une saison et puis en plus qui te casse le vestiaire, bon, non, effectivement, autant pas le prendre. Ouais, c'est clair. Et j'avais regardé des joueurs libres de tout contrat qui pourraient rejoindre Servette. On avait l'attaquant suisse, comment il s'appelait déjà ? Dermich, qui est en fin de contrat, qui n'a pas de club actuellement. Joseph Dermich, ouais. Voilà. Qui a plus de club parce qu'avant il était au Dynamo Zagreb, il a plus de club. Il a de l'expérience, ancien de Zurich, il a de l'expérience en tout cas de l'équipe de Suisse. Oui. Donc pourquoi pas. Il a 34, 35 peut-être. Est-ce qu'il a vraiment envie de venir jouer à Genève ? Je sais pas. Mais j'ai regardé, mais tu vois, ça m'a pris 5 minutes. Weiler, c'est son métier à temps plein, donc il a sûrement plus de pistes que Bien moi. sûr, c'est clair. Clairement plus. Et donc, il y a des joueurs qui ont des profils comme ça. On peut chercher, qui ont de l'expérience, qui sont âgés, qui sont suisses aussi, qui permettraient de pas de prendre une plage d'étrangers, mais directement de joueurs formés en Suisse. Donc, pourquoi pas. Bâle vient d'égaliser contre Lugano, si jamais, ça fait 2 partout. J'attends juste que le match finisse avant de conclure l'émission. Penalty transformé par Tcherdan Shaqiri. Ce qui fait qu'au classement, c'est encore plus serré qu'avant. Un penalty, tu dis ? Ouais, un penalty. FC ASF. FC ASF.
Contre nous aussi, c'était un penalty, non Shaqiri met un penalty. Oui. Et après, il met le troisième but. Ce qui fait son triplé. Son premier triplé à son retour. Ouais. Fallait que ça tombe contre Servette. Ce qui fait au classement, normalement, si on actualise, normalement, Bâle a repris la tête. Ah non, Bâle est égalité de... Non, Lugano est devant avec 32 points. Voilà. Ensuite, on a Bâle et Lausanne qui sont à 31 points. Et ensuite, on a 3 équipes à 30 points. Ce qui est super serré. Le 6e est à 2 points du premier. Si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça. Normalement, là, on est sur le temps additionnel. Vous avez d'autres débats à proposer pour cette émission, des avis que vous avez eu pendant le match. Qu'en pensez d'Eberly aussi, de son bilan de mi-saison, maintenant que ça fait 6 mois qu'il avait là? Bah bon, le parcours en coupe est décevant, mais je pense pas qu'on peut lui imputer la performance qu'on avait fait contre Schaffhouse. Il fait partie de l'équation, mais c'est pas que sa faute. Les résultats sont, sinon dans le championnat, sont plutôt bons. Donc, pour dire qu'il a une expérience plutôt courte comme entraîneur, enfin même très courte comme entraîneur, et une expérience de sélectionneur, et qu'il arrive derrière Weiler qui avait mis la barre très haute. Donc moi je trouve que le bilan est globalement positif. Et puis et ça se trouve, si on gagne le titre, bah, ça sera l'entraîneur peut-être le plus improbable qui nous aura ramené un titre à Servette. C'est vrai. Effectivement. Max. Ouais, Eberly, en fait, qui continue sur la lancée de Weiler, le fait que Weiler soit resté au club et qu'il assure la direction sportive. Je pense qu'il y a un projet, il y a une continuité. Et pour ça, le club fait les choses bien. On voit que l'équipe, il y a une ossature. Donc voilà. Et puis, en fait, le fait que ce soit stable, qu'il n'y ait pas de chamboulement, ça permet au club, au coach d'avancer sereinement. Et voilà, match après match, même s'il n'y a pas toujours les résultats qui comptent, il y a un style de jeu, il y a un vrai, une ADN. Et ça, on voit, le public a reconnecté avec son club. On voit de plus en plus de gens qui portent le maillot du Servette. Donc le projet fonctionne. Le projet fonctionne actuellement, oui. Mais est-ce qu'on pourrait dire que si là, il y a eu un parcours en coupe arrêt prématuré, en Europe, on n'a pas joué la phase de ligue, on en a eu un tirage très difficile, mais si là, on finit hors du top 3, c'est une saison ratée. Oui. Est-ce que si on ne gagne pas de titre, c'est une saison ratée? Non, mais c'est peut-être l'année où le championnat est le plus ouvert et où on devrait saisir cette opportunité d'aller chercher le titre. Voilà, ouais, je suis assez d'accord. C'est le championnat le plus ouvert qu'on a eu. C'est peut-être le seul championnat où on a vraiment nos chances de gagner le titre. Après, la saison passée, c'était pas trop ça. Après, moi, ce qui me plaît, c'est que le club a l'air quand même de se reconstruire petit à petit et qu'il y a une volonté d'être une équipe très compétitive qui peut jouer le titre chaque année à terme. Et je préférerais même à la limite qu'on ne le gagne pas cette année, mais qu'on continue à se développer et puis après peut-être faire une série, enfin gagner 3 titres dans les 10 prochaines années, que te faire un coup et puis après plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, après, ça serait, si on gagne, je trouve que si on gagne l'année passée, j'aurais dit c'est peut-être trop tôt pour gagner un championnat. On est revenu en 2018-2019 si je ne me trompe 2019, pas. Ouais. On a fait des saisons où on était 4e, 3e, après une saison 6e, après on est revenu. La saison passée, on était 2e. Et là, pour moi, là, cette saison, si on est champion, c'est la suite logique. Et c'est pas trop tôt. Ça fait un moment qu'on tourne un peu autour. Qu'on tourne, on est 2e, 3e, on est souvent le podium. Là, l'année passée, on s'est battu avec IB. On était proche à un moment. Après, on s'est fait un peu plus distancer. Donc, je pense que cette année, ça serait l'année logique si on gagne. Ouais, après, et puis Servette est l'équipe qui a le meilleur bilan face à IB. Ouais, exact. Les équipes en Super League. Donc, c'est logique. Ce serait la suite. Exact. Je trouve que si cette saison, on fait un... Comme là, actuellement, on est 5e. On est 4e, 5e. Je trouve que c'est quand même une bonne déception. Parce qu'on avait les armes en main pour faire mieux. Et on avait un championnat ouvert pour faire mieux. Je vois pas Lausanne ou Lucerne nous passer devant sur l'ensemble de la saison. Ouais, je suis d'accord. Peut-être Zurich qui... Zurich peut revenir. Mais... Zurich, c'est tellement instable. Il y a quelques journées, ils se battaient pour le titre. Alors maintenant, il y a que 2 points d'écart, j'exagère, mais
Ils sont sur une série très négative et on a l'impression qu'ils décrochent, mais ils Ouais. doivent se remettre la tête à l'endroit. Pour moi, les deux vraiment potentiels champions, à part Servette, c'est Bâle et Lugano. Donc, ouais. Et peut-être plus Lugano que Bâle. Même si Bâle font une très bonne saison. Mais Lugano, sur la logique aussi des saisons précédentes, qui ont été très constants aussi, ils pourraient autant jouer le titre, enfin autant mériter le titre que Servette. Ouais. Il faut bien prendre en compte la différence de but. Donc, s'il y a une égalité en fin de championnat, on voit que Bâle, avec sa différence de but de plus 21, a quasiment un point en plus. Quoi. Bâle, cette saison, c'est vraiment des monstres. Ouais. Mais voilà. Je pense qu'on va faire les pronos. Je pense pas que les résultats vont trop changer. C'est la 93e pour Bâle et Lugano. Pour Lausanne et Lucerne, c'est aussi le temps additionnel. Donc, sous surprise, ça va rester comme ça. Mais on peut faire déjà les pronostics du match de Servette Yverdon. Pour ça, je mets une petite musique de fin. Messieurs, quel résultat pour Yverdon? Et on va se mouiller avec les buteurs aussi. Non, moi je dis victoire de Servette 2-0. But de Jérémy. Et. Jérémy Guimeno. Oui, parce que Frig depuis la tribune, ça va être compliqué. Je sais pas s'il y a un Jérémy à Yverdon aussi. Oui, non, moi je parlais du but de Servette et pas d'autogol. Je vois qu'il faut être précis avec vous. Donc, ouais, Guimeno et Kuteza. Ok. Je prends pas de risque. Et toi, de ton côté? Moi, je vois une victoire 3-0 de Servette avec un but de Konya et un doublé de Stevanovic qui va revenir en force. Ah, pas mal, pas mal. Pour ma part, je vais mettre 3-1. Un but quand même pour Yverdon. Et les buteurs... Allez, je vais dire Kuteza, Crivelli et Rouillet. Parce qu'on reste sur corner. Sur un corner encore. Rouillaldo. Rouillaldo. Le match de Lugano et de Bâle c'est terminé. Normalement, Lausanne, ça devrait suivre dans 1 ou 2 minutes. Mais globalement, c'est ça. Pour notre part, l'émission se termine ici. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à vous depuis votre maison ou quelque autre lieu d'avoir écouté ou suivi la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis en commentaire, à liker, à partager. Et tutti quanti, vous connaissez la musique. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir. On lit à chaque fois et on essaye d'interagir avec vous un maximum. Prochaine émission, ça sera dimanche contre du coup le match d'Yverdon. Et puis sur ce, je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui le finissent et une très belle semaine pour la suite. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Allez, merci à tout et le monde. Ciao, ciao. Allez, Ciao tout le monde. Allez, Servette. Ciao, ciao. Bisous.